Nous savons, grâce à l'exemple de la ferme du Bec et Loing, que 1000 m² cultivés manuellement et intensément sont capables de produire autant, voire plus, qu'une surface maraîchère biologique d'1 hectare. Nous avons donc tenté de vous présenter un exemple de ferme maraîchère permaculturelle sur un espace d'1 hectare. Voici notre espace. On peut imaginer que notre parcelle de terrain sera soumise à un climat continental océanique, donc le sud se trouvera ici, et les vents dominants, les vents froids, viendront du nord-ouest. Donc on peut imaginer planter une forêt comestible qui sera totalement autonome et qui fera barrière à ces vents afin de protéger nos cultures. On dessine ensuite la maison de notre agriculteur avec juste à côté la serre pour planter les semis et qui bénéficiera ainsi de la chaleur de la maison en hiver. Ensuite, voici nos parcelles de culture maraîchère biologique, bien évidemment, avec des buts de permaculture. Les sols devront être couverts, donc on peut imaginer utiliser de la paille et pour planter toutes nos plantes, nos courges, nos tomates qui produiront principalement l'été. Voici une mare qui permettra de refléter les rayons du soleil et qui sera forcément propice à la biodiversité sur notre ferme. Bien sûr, cette ferme qui sera entourée de haies, encore une fois propice à la biodiversité, qui permettront de couper au vent. Voilà notre grange pour stocker tout ce dont l'agriculteur aura besoin et notamment ses outils. On peut imaginer ajouter quelques animaux dans notre ferme avec des cochons, des moutons et des poules qui produiront de la laine, des œufs. On peut imaginer aussi de la viande avec les cochons. Et puis qui, en grattant les sols sous les arbres fruitiers, qui se placeront par exemple à côté de la euh, forêt-jardin, fertiliseront la terre et permettront de mieux pousser pour les arbres. Donc on peut imaginer quelques pommiers, des cerisiers, des cognaciers, toutes sortes d'arbres. Ici des serres qui permettront de faire pousser des légumes un peu plus loin dans l'année, hein, de les faire pousser un peu plus tôt et surtout des légumes qui auront besoin de plus de chaleur, donc des tomates par exemple. Et enfin remplir notre terrain avec des arbres, c'est très important parce que ce sont des plantes vivaces et on peut imaginer donc ajouter des pêchers, des arbres bastiges qui produiront aussi toute l'année. Enfin, on peut imaginer aussi à droite, à côté de la mare, planter des arbres qui produiront du bois qui nous empêcheront d'utiliser des énergies fossiles.